Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, produit terminé, comment vous montrer. Hop, très contente de ce mois-ci, j'ai terminé vraiment beaucoup de produits. Donc je vais vous dire si j'aimais ou pas ces produits et si je vais les racheter ou pas. Il y en a vraiment beaucoup, donc c'est vrai que je vais pas rester énormément sur chacun des produits. De toute manière, je vous en parle sur Instagram à chaque fois que j'en termine un. Enfin, j'essaye en tout cas de vous en parler sur Instagram à chaque fois que j'en termine un. Donc on va aller assez vite. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc je pense que vous avez l'habitude, je les range pas du tout par catégorie, je les pioche juste face à moi quand je les vois. Donc en premier, j'ai le bain douche énergisant de chez Yves Rocher à la mangue. C'est un bain douche que j'achète assez souvent maintenant. Dans les bains douches que j'achète, je pense que c'est celui que j'aime le moins en fait. L'odeur m'attire pas tant que ça. Il est sympa, mais c'est l'odeur je pense que j'aime le moins. Donc écoutez, je le rachèterai si j'en ai l'occasion, mais sinon c'est pas mon préféré de la gamme. Le lait réhydratant à la pulpe d'aloe vera pour peau sèche. Alors je l'ai en version grande, en version 75 ml et en version toute petite qui était les deux étaient dans mon projet Tenpan en fait. Donc j'ai terminé les deux ce mois-ci. Ils sont assez bien. Maintenant c'est les produits corps, c'est vraiment pas mes produits que je préfère. Donc c'est vrai que généralement j'en achète pas en fait. Ceux-là c'est des offerts par Yves Rocher lors des achats en magasin en fait tout simplement. Donc je ne les achèterai pas. Ensuite un gel hydroalcoolique pour les mains en grande version. Ils viennent de chez Action ceux-là. Sachez qu'à l'heure actuelle on ne peut pas les retrouver. Il y a des ruptures de stock partout de gel hydroalcoolique pour les mains dû à tout ce qui se passe en ce moment. Donc du coup écoutez, si j'en ai l'occasion d'en trouver, je le rachèterai, mais sinon malheureusement je ne pourrais pas le racheter. Shampoing au lait de coco et à l'aloe vera de chez Timothée. Alors lui il était vraiment très bien. Il moussait super rapidement, c'est un truc de fou et j'ai beaucoup aimé le rendu qu'il donnait à mes cheveux. Il donnait un aspect très léger aux cheveux que j'ai beaucoup aimé. Et il est conseillé pour cheveux normaux à sec, mais j'avoue que j'ai les cheveux gras et je l'utilisais quand même, donc j'ai beaucoup aimé, je pense que je le rachèterai. Le bain douche premier flocon, mais en version tout petit comme ça. Bon, ce bain douche je l'ai aimé en grand format, donc forcément que je l'ai mis en petit, mais malheureusement je pouvais pas le racheter parce qu'il n'existe plus. Le shampoing violet déjaunisseur de chez L'Oréal que j'aime beaucoup, malheureusement il coûte 5 €, donc il est quand même pas mal cher. Bon après il est beaucoup moins cher que les shampoings qu'on peut retrouver ailleurs, mais c'est vraiment un shampoing qui est très efficace. Je pense que vous pouvez voir, j'ai pas trop de reflets jaunes, un tout petit peu en fait, mais c'est vraiment ici, il faut que j'aille refaire mon balayage. Je pense que quand je le referai ça se verra beaucoup moins, mais j'ai quand même un petit peu de reflets. Mais après sinon si on regarde sur les pointes, j'ai vraiment un blond qui est très joli, donc je l'aime beaucoup et c'est celui que j'utilise en fait depuis que j'ai fait mon balayage et c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé pour le moment. Le gel nettoyant fraîcheur de la gamme Hydra Végétal de chez Yves Rocher que j'avais gagné en concours, il me semblait que je l'avais déjà testé. Je l'aime vraiment beaucoup, il hydrate super bien, en même temps il nettoie très bien la peau, donc que dire de plus, je pense que je le rachèterai si j'en ai besoin un jour. La crème pour les mains au cacao que j'ai pas aimé du tout, je la mets à la poubelle tout simplement parce que la date n'est plus bonne. Elle était dans mon projet Tenpan, mais j'ai vraiment décidé de passer à autre chose parce que c'est un produit qui est dans mon projet Tenpan depuis novembre et dans lequel en fait je vois pas réellement d'avancée, donc du coup écoutez, je m'en sépare aujourd'hui. C'était une bonne crème, mais c'est vrai que celle de chez Yves Rocher je la trouve très grasse comme crème, beaucoup trop grasse en fait pour que ce soit le genre de crème que je m'applique au long de la journée, donc j'ai pas trop aimé ce produit-ci. Le démaquillant pour le visage et pour les yeux en version peau sensible de chez Bioderma qui était vachement bien. Je m'en servais pour les yeux. Il est tout petit, ce qui est du coup est vachement pratique pour emmener en week-end et tout. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit là et je le rachèterai. Le déodorant fraîcheur de chez Inter je crois. C'est un des meilleurs déodorants que j'ai trouvé. Franchement je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment génial et il est pas très cher, donc je le rachèterai. Ensuite j'ai plusieurs crèmes pour les mains de chez Yves Rocher, je vais essayer de les trouver toutes. Alors d'abord j'ai celle aux fruits noirs de chez Yves Rocher. J'ai celle à la vanille épicée en version toute petite et en version grande j'ai celle aux fruits rouges. Et celle-ci qui m'a été offerte par Yves Rocher. Toutes ces crèmes là sont vraiment très vieilles. En termes de péremption, celle-ci c'était 2016 donc je jette. Celle-ci c'était 2017 donc pareil je jette. Celle-ci c'était 2018 et celle-ci c'était 2017. Donc elles sont toutes périmées en fait. Yves Rocher nous en offre chaque année comme je vous dis. Et puis la texture est pas ouf en fait de ces crèmes là, c'est très gras, j'ai vraiment pas aimé. Ensuite je jette pas mal de petites éponges comme ça, des petites houpettes qu'on a dans les poudres et tout simplement parce que je m'en sers pas et que ça prend de la place en fait dans mon endroit éponge, donc du coup je les jette. Un gel douche à la fleur de coton et au mimosa en 400 ml de chez Yves Rocher qui était plutôt pas mal, j'aime assez bien ce type de format là. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense que mangue c'est juste la senteur que j'aime le moins.
mais j'aime quand même assez bien. Et puis c'est un format qui est assez grand, c'est un format famille, donc plutôt pas mal. Le White Now Glossy Chic de chez Signal, qui est plutôt bien. Vraiment en termes de dentifrice, j'aimerais beaucoup tester ceux que j'avais vus chez Action qui ont l'air plutôt pas mal, mais bon, celui-ci fait son job quoi, c'est pas non plus mon préféré. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup ceux de chez Elmex qui sont vraiment très bien. Celui-là il fait son taf on va dire. Un paquet de lingettes exfoliantes au thé vert de chez Sephora que j'ai terminé. Il m'en reste encore vraiment pas mal. C'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Malheureusement je trouve que c'est des produits qui restent assez chers. Et maintenant en promo on peut plus les trouver parce que tout le monde se rue dessus dès la première seconde. Mais sinon je les achète en promo. J'en ai toujours des paquets d'avance donc je rachèterai forcément. Ensuite j'ai un sheet mask de la gamme Fresh to Go de chez Tony Moly. Donc j'aime beaucoup cette gamme là de masques qui sont vraiment pas chers. Celui-là m'a coûté 40 centimes je crois quand j'ai commandé sur Miss Beauty Korea. Donc vraiment très bien, j'aime beaucoup les masques comme ça. Donc celui-là je pense que c'est la gamme Fresh to Go, je pense que c'est vraiment mes préférés. J'ai également un masque pour le visage au Lotus de chez Sephora qui lui est hydratant et relaxant. Pareil j'ai bien aimé, après ça reste pas mon préféré, c'est vrai que chez Sephora ce que je préfère c'est ce au thé vert, mais il était plutôt pas mal. Ensuite la poudre blanchissante de chez Glamza que j'avais acheté sur le site de Beauté Privée. Ça reste du charbon, j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel, c'est de la poudre de charbon quoi et ça coûtait vraiment cher de base. Je crois que c'était 20 € le petit paquet comme ça, moi je l'avais payé 4. Mais je trouve que c'est cher pour ce que c'est juste de la poudre de charbon quoi, donc je rachèterai pas. Ensuite j'ai fini mon parfum Musty, donc c'est les parfums pour les petits enfants que j'avais et que j'aime vraiment beaucoup, donc je l'ai tout terminé. Il est tout fini, donc bah écoutez je le jette et je sais pas si je le rachèterai parce que j'ai quand même vraiment pas mal de parfums à terminer là pour le moment. J'ai terminé le soin anti-imperfection correcteur des incrustants anti-marque de chez La Rose Posay, c'est de la gamme Effaclar Clardio, donc il est tout petit. Celui-ci m'avait été donné par mon docteur en fait quand j'étais allée voir pour le renouvellement de mon traitement pour l'acné. Et il était tout petit, il m'avait donné le nettoyant qui va avec mais le nettoyant n'est pas encore terminé. J'aime pas mal ce produit là, je l'avais testé en grand format, il est pas exceptionnel mais il est assez bien je trouve. Maintenant aujourd'hui j'ai trouvé mieux quand même comme produit, Erelic me va très bien. Mais il est pas mal pour les personnes qui n'ont pas accès à des soins tels que Erelic puisqu'il est prescrit uniquement sur ordonnance, en fait celui-ci non. Donc écoutez il est pas mal mais je le rachèterai pas parce que j'ai mieux. Ensuite j'ai le baume à lèvres que j'avais acheté au Portugal de chez The Body Shop qui est le Spiced Apple. Et en fait je l'avais acheté il y a vraiment très longtemps et en fait il est périmé tout simplement donc je m'en sépare. C'est un baume à lèvres que j'ai beaucoup aimé, déjà il me rappelait mes vacances déjà premièrement et ensuite l'odeur était folle. C'était la première fois que j'achetais un produit de Body Shop donc j'ai acheté ce produit là et une crème pour le corps et j'étais trop saucée parce qu'on n'a pas de The Body Shop ici. Donc voilà, je m'en sépare parce qu'il est vraiment très vieux. Je me sépare également de deux lip tattoo comme ça en fait, c'est les deux qui me restaient. Tous les autres je m'en suis séparée parce qu'ils étaient très vieux et eux c'est pareil en fait, ils étaient juste là rangés, je les avais pas vus. Mais ils sont très bien, je pense que je me rachèterai un rouge parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. En mascara je me sépare de 3. Alors celui-ci il est terminé, c'est le I Love Extreme de chez Essence, il était plutôt pas mal. Celui-ci c'est le super mascara de chez S Love que j'ai acheté quand je commençais à me maquiller. Donc voilà, il est presque terminé et de toute manière le peu qui reste est sec. Donc je peux même pas retirer la brosse tellement. Donc bon, je m'en sépare. Et j'en ai un de chez Care que j'avais dans un lot de cosmétiques en fait. Et pareil, il est totalement sec. Donc on peut plus rien faire. J'ai terminé mon fond de teint Fit Me de chez Maybelline que j'ai vraiment beaucoup aimé. Celui que je portais quotidiennement. Aujourd'hui j'ai changé du coup puisque j'ai terminé celui-là. Mais je pense que je viendrai le racheter dans le futur parce qu'il était vraiment bien. J'ai terminé le baume à lèvres de chez Carmex. Voilà, donc écoutez... très contente de l'avoir terminé, c'est pas mes baumes à lèvres préférés mais bon, disons qu'ils piquent trop un petit pour moi en fait qui ai les lèvres très sensibles. Ensuite je me sépare de 5 baumes à lèvres, donc 3 Leno que j'avais acheté il y a 6 ans maintenant, que j'ai acheté à la pharmacie. Donc ces 3-ci qui sont périmés et 2 de chez Yves Rocher qui datent. Vraiment si vous avez connu ces baumes à lèvres là, vous savez à quel point ils datent. Je sais même pas s'il y a la date de péremption dessus. En tout cas c'était des petits baumes à lèvres teintés comme ça. Je crois que je les mettais quand j'étais en 3ème pour vous dire à quel point c'est vieux. J'ai terminé aussi le So Cool High Stick de chez Tony Moly qui est plutôt pas mal. Mais franchement l'aspect qui tombe là ça m'a énervé donc bon. Je pense que je ne le rachèterai pas. J'ai terminé ma Perfect Setting Powder de chez AOA Studio en teinte Soft Light. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup et que je rachète à chaque fois. Par de ce crayon là qui est de chez L'Oréal. C'est le Contour Resist Stylo Eyeliner très longue tenue waterproof.
qui était à ma mère en fait et que j'ai récupéré quand je commençais à maquiller, donc c'est vraiment des vieux produits. Ensuite j'ai ce crayon aussi, bon ça c'était un rouge à lèvres que j'avais acheté de la marque Coast, que j'avais acheté chez Nose. Et je sais pas si vous allez voir mais l'embout est devenu un peu jaunâtre, un petit peu bizarre. Donc je vais pas le garder parce que j'ai pas envie de choper les merdes. Ensuite j'ai ce Eyebrow Fiber mascara de chez Kiko que j'avais acheté il y a vraiment longtemps, je sais pas si vous vous rappelez, genre c'était mon mascara préféré pour les sourcils et je l'ai terminé en fait, il était dans mes produits et je comprends pas pourquoi il reste dans mes produits alors qu'il est terminé. Ensuite le baume à lèvres, le Winky Luxe que ma soeur m'avait offert pour la Saint-Valentin il y a 2 ans. Je le considère comme étant terminé parce que j'arrive plus à atteindre de produits en fait, avec la fleur au milieu ça me pique. J'en ai racheté des autres donc bon celui-là je le laisse de côté parce que bah, j'estime que je l'ai terminé. J'ai pas réellement de commentaires à faire sur ce rouge à lèvres-ci, je l'avais acheté à l'époque, je pensais que c'était un rouge à lèvres comme ça, sauf qu'en fait c'était un faux MAC, voilà. Ensuite je sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté ça chez Action, c'était pas mal mais la couleur voilà quoi, et il est tout sec. C'est un métallique foil lipstick comme ça, je sais pas si vous allez voir, il a tout craquelé là. Donc bon. J'ai terminé la crème douce démaquillante de chez Absolution que je ne vous conseille pas du tout. Elle sent pas bon, elle démaquille mal et franchement il n'y a vraiment rien de positif dans ce produit-ci. Le Matte Lip Cream de chez Caprice Sandent Café au lait. Regardez juste le produit. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les échantillons, donc j'ai testé le Madecasodicide Cream de chez Ape You, qui était pas mal. C'est pas un produit que j'achèterai en grand format par contre. J'ai testé le Rose Face Mask et je pense que vous savez ce que je vais vous dire. J'aime vraiment pas ce masque. Je l'ai en pleine fois en échantillon, mais j'aime vraiment pas l'odeur ni rien. Je suis vraiment pas fan de la rose. Ensuite, j'ai le masque Intense Nutrition de chez Garnier, qui est à l'olive, et ce masque là c'est une tuerie par contre pour les cheveux. Il est vraiment super bien, je l'ai fait une fois dans le mois et mes cheveux étaient tellement doux après ça, c'est un truc de fou. Et dernier produit, j'ai terminé la Total Moisture Facial Cream de Benefit qui était comme ça en fait, je l'avais dans un échantillon dans je sais plus trop quoi, mais bon écoutez. Elle était vraiment très bien, donc je vais garder le petit pot parce que je le trouve pratique pour mettre de l'aloe vera dedans. Mais j'ai vraiment bien aimé cette crème et pour le coup elle était réellement très hydratante. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai terminé vraiment beaucoup de produits ce mois-ci et on est actuellement le 3 mars ou le 2 mars et j'ai déjà terminé un nouveau produit, donc autant vous dire que ça va très vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.